PNG, Papua-New Guinée, drapeau de l'indépendance, un triangle rouge avec un oiseau de paradis jaune or, triangle noir avec 5 étoiles blanches, 4 grandes et 1 petite, représentant la Côte du Sud, terre de rencontre et de culture. Un certain 16 septembre 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée accède à l'indépendance et depuis gouvernée par les autorités locales. Un pays en fait, une culture au souvenir pour les impératifs qui ont fait vivre cette population il y a 16 ans. Les morts ont le pardon, les vivants, eux, ont le droit de souvenir à celui qui a mené, malgré tout et contre tout, la marche vers la dignité et le droit de s'exprimer. Un personnage que la Papouasie fera vibrer son nom en consonance familière, Papou Michael Pomaré, le fondateur de cette nation, dont l'histoire est restée longtemps sans commentaire. Un anniversaire célébré avec faste et rien ne l'arrêtera jusqu'à la fin du monde. 16 ans d'indépendance, la Papouasie-Nouvelle-Guinée connaît les efforts du modernisme sans perturber sa culture, gardée jalousement au fil des temps. Le développement du pays, actuellement à son stade le plus haut dans sa marche vers le leitmotiv de la population. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est indépendante depuis 1975 et fait partie des pays les plus riches du Pacifique avec ses ressources minières, métal jaune, le cuivre et le pétrole. Ces produits sont exportés vers l'étranger. La Papouasie exporte aussi à bon prix sur le marché international le copra, le cacao et le café, pour ne citer que cela. Un climat facile à s'être adapté, la Papouasie se situe à 160 degrés longitude est, 12 latitude sud, soit 3000 km de Sydney. La Nouvelle-Guinée fut découverte par Oryth Réthès en 1565. Torres, quant à lui, prit possession de la Lusiade et la Côte du Sud en 1606. Protectorat anglais depuis le 6 novembre 1984, avec 700 dialectes, la Papouasie est le plus peuplé des pays mélanésiens. 3 800 000 d'habitants, ce pays a comme chef d'État Sa Majesté Elisabeth II, reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, représentée par un gouverneur général et comme chef de gouvernement un Premier ministre, le très honorable Rabi Namaliou, avec une constitution unitaire. La structure administrative, 19 provinces et un district capital, une dizaine de partis politiques forment le noyau de la démarche et font bouger le débat. Un pays qui se veut par sa tradition, que l'évolution passe par la culture et le développement du peuple longtemps laissé pour compte par le pouvoir colonialisme.